L'Éternel t'a pas dit que ton passage sur la terre sera un long fleuve tranquille, bien-aimé. Tu auras des guerres, bien-aimé, à remporter. Yes. Tu auras des défis, bien-aimé, à gagner, bien-aimé. Alléluia. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie, que tu vas remporter les batailles, tu seras couronné, bien-aimé. Yes. Tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu sur cette terre, bien-aimé. L'Éternel te dit, bats-toi, bien-aimé, bats-toi, 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 bats-toi. Quels que soient ceux qui viennent sur ton chemin, ne pleure pas, mais bats-toi, bien-aimé. Quels que soient ceux qui viennent sur ton chemin, ne crie pas, bien-aimé, mais bats-toi. Israël était arrivé devant la mer rouge, ils se sont mis à crier. Amen. Moïse va devant l'Éternel, mais Dieu dit à Moïse, mais pourquoi tu viens vers moi? Prends ta verge et fracasse la mer. Et les Israélites passeront à pied sec, bien-aimés. Les Israélites se sont retrouvés devant un défi. Ils se sont retrouvés, bien-aimés, devant un dilemme, bien-aimés. Ils se sont retrouvés devant un point où il fallait que le chemin soit tracé pour eux, bien-aimés. Ils se sont mis à crier, ils se sont mis à se lamenter. Ils se sont mis à dire, mais il y avait des tombes en Égypte. Pourquoi l'Éternel nous a fait venir jusqu'ici afin de nous faire mourir? Ils n'avaient pas vu que c'était une bataille à remporter. Ils ne voyaient pas que de l'autre côté, il y avait la victoire. Ils ne voyaient pas, bien-aimés, que l'Éternel les mettait à l'épreuve. Ils ne voyaient pas, bien-aimés, qu'il fallait qu'ils gardent leur foi en Dieu, bien-aimés. Bien-aimés, quels que soient les défis que tu auras, garde toujours la foi en Dieu, bien-aimé. Dis-toi que l'Éternel va agir pour toi, bien-aimé. Dans la vie, il y a des périodes de désert. Jésus-Christ de Nazareth même a connu sa période de désert. Pendant 40 jours, bien-aimé, il est resté dans le désert, sans boire, sans manger. Bien-aimé, Moïse a connu sa période de désert. Lorsqu'il est allé à la rencontre de l'Éternel, il est resté, bien-aimé, face à face avec Dieu, bien-aimé, sans manger ni boire pendant 40 jours, bien-aimé. Mais l'Éternel te promet, bien-aimé, après cette période, que tu auras la victoire, que tu vas vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est assis à la droite de Dieu. Moïse, bien-aimé, il est dans le sein de l'Éternel, bien-aimé. Là où tu es, bats-toi. Quel que soit ce qui se passe devant toi, bien-aimé. La servante de Dieu nous a toujours appris, quel que soit ce qui arrive, que l'Éternel soit béni, bien-aimé. Que l'Éternel soit béni. Yes. S'il a permis que quelque chose t'arrive, c'est qu'il a aussi la clé, il a aussi la porte pour te permettre de t'en sortir, bien-aimé. Nous allons voir, bien-aimé, l'histoire de Néhémie. Comment Néhémie s'est battu pour son peuple. Comment Néhémie s'est battu, bien-aimé, pour les Hébreux. Comment Néhémie s'est battu pour que son peuple soit protégé. Comment Néhémie s'est battu pour que son peuple soit libéré, bien-aimé. Un leader, bien-aimé, il se bat pour toi. Un leader se bat pour ta délivrance. Un leader se bat pour ta prospérité. Un leader se bat, bien-aimé, pour que tu puisses rentrer en Canaan. Un leader se bat, bien-aimé, pour qu'il y ait une muraille autour de toi, pour qu'il y ait une clôture autour de toi, afin que Satan ne te dévore pas, afin que Satan ne te fasse pas du mal, bien-aimé. Alléluia. Si tu reconnais ce que ton leader fait pour toi, bien-aimé, chez lui, chez elle, bien-aimé, est-ce que tu reconnais le travail qu'il fait pour toi? Parfois, des nuits sans dormir, sans manger, à jeûner pour que tu puisses avoir la délivrance, bien-aimé. Il faut savoir reconnaître cela. Donc, on a dit qu'on va aller dans le livre de Néhémie, bien-aimé. Néhémie ou Néhémia, amen, signifie l'Éternel a consolé. Son rôle était de protéger le peuple de Dieu. Tout le monde connaît l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'est lui qui a aidé à reconstruire la muraille de Jérusalem parce que la ville de Jérusalem était livrée à elle-même, elle était livrée aux méchants, elle était livrée à tout. Néhémie était un visionnaire. Néhémie était un guébert. Il a affronté les obstacles. Il n'a pas reculé malgré les obstacles, malgré les menaces de Shambhala et de Tobia, bien-aimés, qui étaient des méchants, qui étaient des démons, bien-aimés, que Satan avait envoyés sur la route de Néhémie pour l'arrêter, bien-aimés. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que rien n'a arrêté Néhémie. Néhémie était jusqu'à la fin. Néhémie s'est battu jusqu'au bout, bien-aimé, et il a remporté la victoire. La mission que l'Éternel avait envoyé Néhémie faire sur la terre, il est retourné vers son père, mais en ayant accompli sa mission. Yes. Bien-aimé, toi aussi tu as une mission pour l'Éternel. Alléluia. N'abandonne pas en cours de route, bien-aimé. Que tu puisses être comme Néhémie, bien-aimé, un visionnaire, quelqu'un qui va jusqu'au bout, quelqu'un qui ne se détourne ni à droite ni à gauche. Quelque chose qui faisait la particularité de Néhémie, c'est que Néhémie avait un discernement des esprits. Il savait voir quel esprit animait les gens. Il savait voir quel
était l'esprit qui animait Shambhala. Il savait voir quel était l'esprit qui animait Chobija. Il savait voir parmi le peuple qui est-ce qui était corrompu. Néhémie avait le discernement des esprits et savait qui était infiltré, qui était pour lui et qui était avec lui, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, bats-toi. Amen. Ne recule devant rien. Amen. On va aller dans le livre de Néhémie. On va aller au chapitre 2. Néhémie chapitre 2, bien-aimé. Prends ce passage avec moi. Néhémie chapitre 2. Amen. À partir du verset 9. Néhémie 2 à partir du verset 9. La Bible nous dit, je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et des caravaniers bien-aimés. Néhémie avait eu la faveur du roi. Et le roi l'avait laissé partir pour pouvoir reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Néhémie avait besoin du laissez-passer de Dieu. Néhémie avait besoin de la clé pour aller faire le travail que l'Éternel l'avait envoyé de faire. Ici, Néhémie part, mais en étant équipé. Qu'est-ce qu'il a demandé au roi? Parce qu'il savait qu'il allait avoir des embûches sur sa route. Il savait qu'il allait avoir l'opposition sur la route. Il a demandé des lettres d'accréditation. Bien-aimé, tu vas demander un travail. Peut-être que tu as déjà un ancien employeur. Ton ancien employeur peut donner une accréditation, une lettre pour te recommander, pour te dire que peut t'embaucher, pour te dire que tu es quelqu'un de bien, pour te dire que tu es quelqu'un d'efficace. C'est ici la même chose pour Néhémie. Le roi a donné à Néhémie l'accréditation. C'est-à-dire qu'on pouvait faire confiance à Néhémie et lui donner tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse reconstruire la muraille de Jérusalem, bien-aimé. Bien-aimé, ici les lettres, c'était les portes que l'Éternel ouvrait pour Néhémie. Les portes pour qu'il puisse faire sa mission. Les portes pour qu'il puisse, bien-aimé, remporter la bataille. Elle permettait, ces lettres, d'enlever le peuple de la détresse. Parce que le peuple était vulnérable. Le peuple était livré à tout. Le peuple était livré à des démons. Bien-aimé, tu sais que si tu as une maison, tu n'as pas de porte. Les démons peuvent rentrer comme ils veulent. Les voleurs peuvent rentrer comme ils veulent, bien-aimé. Tu es livré à tout. Tu es livré au monde des ténèbres. Tu es livré au monde de la nuit. Mais bien-aimé, si tu as une porte, si tu as une clôture, bien-aimé, si ta maison est barricadée, qui pourra entrer, bien-aimé? Tu es protégé, bien-aimé. À partir du moment que ta maison est protégée, que ta maison est barricadée, bien-aimé, tu peux oindre cette maison et les démons ne pourront pas entrer. Quand ils vont sentir le feu de l'Éternel dans cette maison, quand ils vont sentir le feu de l'Éternel sur ta propriété, ils vont faire marche arrière parce qu'ils vont reconnaître qu'ici il y a un serviteur de Dieu, qu'ici il y a une servante de Dieu, bien-aimé. Tu peux être quelque part, bien-aimé. Tu peux venir habiter quelque part où il y a des démons territoriaux, où il y a des démons de territoire. Mais avec ta présence seulement, à cause de toi, ta prière, bien-aimé, ils seront obligés de quitter le territoire. Yes. Ils sont obligés de partir, bien-aimé, parce que le feu que tu vas allumer par ta prière, bien-aimé, va rendre que ce lieu sera brûlant pour eux. Ils ne pourront pas prendre leur bagage et partir, bien-aimé. Néhémie a fait la différence à Jérusalem. Dans ton quartier, tu dois faire la différence. Il aurait pu avoir peur, bien-aimé, mais il a dit non, je me lève et je vais aller construire la muraille de Jérusalem. Je vais aller construire cette muraille pour ma nation. Bien-aimé, toi, tu es Néhémie. Construis une muraille pour ta famille, pour que Satan ne les taille pas en pièces. Jésus-Christ de Nazareth s'est levé pour que Pierre ne soit pas écabouillé, réduit en poussière par le diable. Jésus-Christ de Nazareth a formé une clôture, a formé une haie, bien-aimé, afin que Pierre ne soit pas réduit en farine, bien-aimé. Toi aussi, tu es bien Néhémie. La clôture, est-ce que tu l'as construit pour ta famille? La muraille, est-ce que tu l'as construit pour ta famille, bien-aimé? Alléluia! C'est toi qui dois faire la différence dans ta famille. Néhémie a fait la différence. Ces lettres, c'était des clés. Toi, tu as les clés. Les clés, tu les as. La prière, le jeûne, bien-aimé. La parole, bien-aimé. Tu as les clés, bien-aimé. Les lettres, bien-aimé, qui te donnent le laisser-passer divin. L'Éternel te les a déjà donné. C'est le jeûne, mes bien-aimés. La prière, bien-aimé, que tu ne sois pas un assoupi. Néhémie n'était pas assoupi, bien-aimé. Il avait le discernement des
Jérusalem. Et il a compris qu'il fallait qu'un homme se mette debout et qu'un homme aille à la bataille. Et il l'a fait, bien-aimé. Est-ce que toi, tu es prêt à remporter ce combat? Est-ce que toi, tu es prêt à remporter cette victoire, bien-aimé? Alléluia. Ces lettres, ces clés, ils allaient emmener la victoire pour le peuple hébreu. Ils allaient emmener le succès pour le peuple hébreu. Parce que là où l'ennemi les maltraitait, c'était fini. À partir du moment où la muraille a été reconstruite, c'était fini, bien-aimé. À partir du moment que la muraille a été reconstruite, bien-aimé, c'était fini pour Tobidja. C'était fini pour Djambala. Ils ne pouvaient pas maltraiter le peuple de Dieu comme ils avaient l'habitude de le faire, bien-aimé. Ces lettres, bien-aimés, ces clés, bien-aimés, ils amènent la gloire dans ta vie. Ces lettres, ces clés, ils amènent la percée dans ta vie. Ces lettres, ces clés, ils amènent la prospérité dans ta vie, bien-aimé. Es-tu prêt à prendre ces clés? Yes. Es-tu prêt à prendre ces lettres, bien-aimé? Es-tu prêt à prendre ces lettres, bien-aimé? Ces lettres écrites, bien-aimé. La lettre, la parole, elle est déjà écrite. L'Éternel l'a mis devant toi, bien-aimé. C'est à toi de la saisir, bien-aimé, et d'avancer. Verset 10. La Bible nous dit, Sambala, le Horonite, et Shobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prit très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Bien-aimé, si tu crois encore, tu verras que Shambala, amen, c'est un Samaritain. Tu sais que les relations entre les Samaritains et les Juifs, c'était pas bon. C'est normal qu'ils s'étaient levés comme ça contre le peuple juif. C'est normal qu'ils se soient levés comme ça pour les détruire. C'est normal qu'ils se soient levés comme ça pour s'opposer. C'est normal qu'ils se soient levés comme ça, bien-aimé, pour bloquer, bien-aimé. Shambala, c'est un agent du diable, un détracteur, un persécuteur, un manipulateur, un destructeur, un jaloux, un agent des ténèbres. Ce qu'il voulait, c'est que Israël soit dans le chaos et que les gens soient dans les ténèbres. Il représente le blocage et l'opposition. Peuple de Dieu, sache reconnaître Shambala dans ta vie. Sache reconnaître Tobidja dans ta vie. Bien-aimé, si le malheur t'arrive et tu vois que quelqu'un est en train de rire, au lieu de prier pour toi et demander à l'Éternel de te délivrer, son nom c'est Shambala. Son nom c'est Shambila. Son nom c'est démon, bien-aimé. Quand tu es dans la difficulté et les gens sont en train de te regarder, en train de rire, c'est un Shambala, bien-aimé. C'est un Tobidja, bien-aimé. Alléluia. Quand tu es béni et que les gens ne savent pas se réjouir avec toi, c'est un Shambala, bien-aimé. Si tu as le discernement des esprits, tu connais un Shambala, va vers lui et annonce une bonne nouvelle à ton égard. Regarde bien ses yeux. Tu verras, il ne sera pas content pour toi. Il ne sera pas content pour toi, bien-aimé. Il ne sera pas content. Il y a des gens, bien-aimés, quand toi tu es béni, et ils pleurent. Ils pleurent, bien-aimé, ils pleurent. Il y a des gens, quand tu es béni, bien-aimé, les yeux deviennent rouges, bien-aimé. Alléluia. Imagine que tu es célibataire, tu vas emmener une carte d'invitation pour ton mariage. Quand tu vois que la personne commence à se frotter les yeux deviennent rouges, bien-aimé. C'est un Shambala, c'est un Tobidja, bien-aimé. Il te combattait dans le secret, il te combattait dans le secret. Et il n'est pas content parce que tu es passé. Il n'est pas content parce que tu as eu la victoire. Il n'est pas content parce que tu es délivré, bien-aimé. Alléluia. Les Shambala peuvent manger avec toi, mais ils sont jaloux de toi. Les Shambala peuvent marcher avec toi, mais ils sont jaloux de toi. Les Shambala peuvent être dans ta maison, mais ils sont jaloux de toi. Les Shambala, ce qu'ils veulent, c'est une occasion pour pouvoir te faire tomber. Les Shambala, ils peuvent aller jusqu'au meurtre, ils peuvent aller jusqu'à tuer, ils peuvent aller jusqu'à te décapiter, ils peuvent aller jusqu'à mentir sur toi, bien-aimé. Ils étaient prêts à faire de faux témoignages sur Néhémie. À un certain moment, ils ont dit à Néhémie, je vais dire au roi que tu complotes contre lui. Je vais dire au roi que tu veux le renverser, bien-aimé. Mais Néhémie, il avait la sagesse, il avait le discernement des esprits. Il n'a pas eu peur, il est resté debout, il est resté focalisé. Il a dit, moi, je reste sur la mission que l'Éternel m'a donnée. Il m'a envoyé construire une muraille, une clôture pour que le peuple de Dieu soit protégé. Moi, je reste là et j'avance. Bien-aimé, bats-toi et avance. Bats-toi et avance. Dans le ciel, lorsque tu te lèves pour faire le bien, il y a une interférence dans le deuxième ciel, bien-aimé. Mais toi, quel que soit le temps que ça
Quand il y a un combat, c'est que la victoire est dans le plan de Dieu. Quand il y a un combat, bien-aimé, c'est que tu es sur le chemin de Dieu. Si Jésus-Christ de Nazareth a été aussi combattu, c'est parce qu'il faisait le travail de Dieu. Il était dans le plan de Dieu et parce qu'il était le Fils de Dieu, bien-aimé. Continue à te battre. Même si Shambhala, Jésus-Christ de Nazareth, il a connu Shambhala. Il a connu Tobidja. Tous les pharisiens qui venaient lui dire n'importe quoi, bien-aimé, il les a connus, bien-aimés. Les Shambhala, bien-aimés, sont là pour te détourner, bien-aimé. Lorsque Élisée a compris que c'était lui le successeur d'Élie, les Shambhala sont venus. Ils sont venus lui dire, papa, quitte ton maître, parce qu'aujourd'hui il sera enlevé. Mais Élisée est resté focus. Il est resté droit sur la mission que l'Éternel lui avait donnée. Il savait que le manteau d'Élie, c'est lui qui devait le récolter, bien-aimé. Il est resté là jusqu'à la fin et il a reçu une double part. Il a reçu une double portion. Bien-aimé, si tu restes focalisé, quel que soit ce qu'il y a eu, bien-aimé, tu vas recevoir une double part. Tu vas recevoir une double portion. Et ta victoire, bien-aimé, ne sera pas comme celle des autres, mais ce sera une victoire grandiose, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il faut des Shambhala. Il faut des Tobidja. Sinon, ce serait trop facile. Et toi, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas jeûner, tu ne vas pas chercher la face de Dieu. Il faut bien que tu sois dans des situations d'extrême limite, des situations de vie et de mort, pour que tu te dises, non, moi, je me lève, je me positionne et je me bats. Amen. Amen. Alléluia. On te dit au verset 10, Shambhala, Nolonite et Tobia, serviteurs d'Ammonite, l'ayant appris, prit très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Bien-aimé, tu vas te marier, mais celui qui n'est pas marié va prendre très mal qu'un homme t'a regardé, bien-aimé. Il ne sera pas content, bien-aimé. Peut-être que Dieu envoie des âmes, bien-aimés, pour aider l'Église, mais les infiltrés qui sont là, ils vont voir très mal qu'il y a des âmes qui sont venues ici pour soutenir l'Église, pour faire changer le standard de l'Église, bien-aimé. Ils ne seront pas contents, ils ne seront pas contents, bien-aimés, et ils vont essayer de les détruire, bien-aimés. Le Shambhala, un Tobidja, il n'est jamais content de la victoire de l'autre. Il veut la victoire que pour lui, mais il ne veut pas la délivrance de l'autre, bien-aimé. Shambhala, agent satanique, agent du diable, bien-aimé. Verset 12 nous dit, puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu as un projet de grande envergure, sois discret, bien-aimé. Sois discret, bien-aimé. Mets ça dans la prière. Porte ça à ton Père, bien-aimé. Parce que les agents du diable, ils sont contents quand il y a des failles. Ils sont contents quand il y a des brèches. Ils sont contents quand il y a des trous, bien-aimé. Alléluia. Tu dois te protéger, cher ami. Alléluia. Les brèches, bien-aimés, ce sont les trous, bien-aimés. Les brèches, ce sont les infiltrés, bien-aimés, qui sont là avec toi, bien-aimé. Quand tu as des trous, bien-aimé, quand tu as des brèches, bien-aimé, tu es vulnérable, bien-aimé. Tu es vulnérable. C'est comme si tu étais malade. Le peuple de Dieu doit être réparateur de brèches. Bien-aimé, es-tu réparateur de brèches? Es-tu un réparateur de brèches? Alléluia. Tu peux remporter, tu peux reboucher les brèches. Tu peux les fermer, bien-aimé, par le jeûne, la prière, bien-aimé, en cherchant la face de Dieu, bien-aimé. Tu peux boucher les brèches, bien-aimé, en te retroussant les manches. Les gens veulent reboucher les brèches, mais en étant statiques, en ne faisant rien du tout. Amen, alléluia. Dieu est le Dieu de la providence. Il peut faire des choses pour toi, alors que tu es dans l'attente, bien-aimé. Mais il faut retrousser tes manches, bien-aimé. Le matériel, pour reboucher la brèche, il faut que tu ailles le chercher, bien-aimé. Il faut que tu ailles le chercher. Et pour aller le chercher, bien-aimé, tu seras obligé de retrousser tes manches, bien-aimé. Et de te mettre au travail, bien-aimé. Tu dois te mettre au travail comme Néhémie, bien-aimé. Tu dois te positionner comme Néhémie. Tu dois te mettre debout comme Néhémie, bien-aimé. Tu dois chercher la face de Dieu comme Néhémie. Tu dois résister comme Néhémie. Peut-être, bien-aimé, alléluia. Toi qui es ici, ta famille te dit d'abandonner Dieu.
Satan peut rentrer. Une fois qu'il y a la brèche, Satan peut s'infiltrer. Une fois qu'il y a la brèche, Satan peut faire du mal. Une fois qu'il y a la brèche, Satan peut dévorer, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, ne reste pas loin de la présence de Dieu. Ne reste pas loin du jeûne. Ne reste pas loin de la prière. Quand ton église est ouverte, bien-aimé, cours et va dans la présence de Dieu. À chaque rendez-vous, bien-aimé, qu'il y a dans ton assemblée, bien-aimé, cours, bien-aimé. Même si ton mari te dit de rester tes enfants, bien-aimé, tu dois courir s'il le faut mener avec toi, bien-aimé. Mais ne rate pas ta part, ne rate pas ta portion. Néhémie, on lui a dit, bien-aimé, viens, nous allons te donner rendez-vous. On va parler, on va discuter. Néhémie a dit, jamais, niet. Moi, je reste à Jérusalem. J'ai un travail à faire. Mon travail, c'est de reconstruire la muraille de l'Éternel. Amen. Verset 14. Je passais près de la porte de la source et près de l'étang du roi. Il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien à raconter aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis, vous voyez le malheur où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Bien-aimés, il faut construire Guadeloupe. Il faut construire Guadeloupe spirituellement, bien-aimés. Yes. Est-ce que tu es partant, bien-aimé, pour te mettre debout, pour que nous puissions nous lever et bâtir, bien-aimé? Le travail que tu fais dans le jeûne et dans la prière, bien-aimé, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Il faut reconstruire ce pays spirituellement. Ce pays qui est détourné de l'Éternel, bien-aimé, c'est à nous de le ramener, bien-aimé. C'est à nous de construire la muraille autour de la Guadeloupe, bien-aimé, pour que les démons, bien-aimés, ne rentrent pas à tout vent, bien-aimé. Regardez, c'est la période du carnaval. Il y en a plein, bien-aimés, qui sont déjà en train de se préparer pour aller au carnaval. Pour aller, bien-aimé, aller dans des festivités montaines, bien-aimé. Bien-aimé, c'est toi, bien-aimé, par ta prière, par ton jeûne, Seigneur, qui va détourner le peuple de toutes ces choses, bien-aimé. C'est à nous de prier pour que le peuple revienne. Et il faut prier pour que nous puissions avoir leur faveur. Néhémie, il a eu tout de suite la faveur du peuple. Verset 19, Shambhala, l'Orite, et Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Bien-aimé, tu vas monter quelque chose, tu vas monter une affaire, tu vas monter un projet. Il y a ceux qui vont te dire que ça ne va pas marcher, bien-aimé. Ça ne va pas marcher. Yeah. Toi, tu dois répondre, nous aurons le succès. Yes. Bien-aimé, nous avons vécu ça en venant ici. Il y avait des jasons de ténèbres en haut. Le quartier même était dans les ténèbres, bien-aimés. Il y a peut-être même ceux qui ont pris la fuite à cause de cela. Mais aujourd'hui, c'est le calme et la tranquillité. Nous avons eu le succès. Nous avons conquéri le territoire. Nous avons gagné le territoire. Et l'Éternel a ajouté encore d'autres enfants de Dieu, bien-aimés. Quand ils vont te dire, ne va pas là, ça ne va pas marcher. Tu dis, nous aurons le succès. Pharaon, c'est cette tactique qu'il a employée. Lorsque le peuple hébreu voulait partir, il leur disait, mais faites attention, vous allez au-delà d'un grand danger. Moïse lui disait, non, nous, c'est l'Éternel que nous allons adorer. Nous ne pouvons pas échouer. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Shambhala, c'est un étranger. C'est un Samaritain. Alléluia. Il n'avait pas part dans la bénédiction que les enfants de l'Éternel allaient avoir. Amen. Prends-moi avec moi le chapitre 3 et va au verset 33. Chapitre 3, verset 33. Chapitre 3, verset 33. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Shambhala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très en colère et très mécontent. Bien-aimé, lorsque l'ennemi voit que ton projet avance
victoire, il ne sera pas content, il sera mécontent, bien-aimé. Il va mettre tout en œuvre pour te faire échouer. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Bien-aimé, quand tu as de la vitesse, on va essayer de te rabaisser, bien-aimé. Lorsque l'onction d'accélération est sur ta vie, on va te dire, où est-ce que tu vas avec toute cette vitesse? Où est-ce que tu vas avec autant de pression, bien-aimé? Mais ne te laisse pas faire. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et incendiées? Tobia l'ammonite qui était à côté de lui dit qu'ils bâtissent seulement. Si un ouanant s'élance, il fera une brèche dans leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils seront captifs. Bien-aimés, lorsqu'on veut te rabaisser, bien-aimé, mets tes genoux à terre. C'est ce que Néhémie a fait. Alléluia. Il disait à l'Éternel, souviens-toi de moi. C'est pas un homme qui m'a envoyé rebâtir cette muraille, c'est toi qui m'as envoyé, Éternel. Sois avec moi, Éternel, et ne m'abandonne pas, bien-aimé. Bien-aimé, une ville sans muraille est ouverte. La muraille fortifie la ville, bien-aimé. L'Éternel met une muraille afin que tu sois intouchable. L'Éternel met une muraille afin que la ville soit intouchable, bien-aimé. Spirituellement, bien-aimé, tu dois avoir la muraille de l'Éternel. Spirituellement, tu dois avoir la muraille de protection de l'Éternel. Avec la muraille, les flèches de l'ennemi, bien-aimé, ne pourront pas t'atteindre. Il y a un exemple concret, bien-aimé, dans la ville, dans la guerre d'Israël. Vous voyez, Israël a une espèce de protection. Quand les bombes viennent, dès que la protection touche, ça repart. Donc ça ne rentre pas dans Israël. Vous voyez la guerre là. Parfois on a envoyé plein de missiles sur eux, mais très peu sont passés parce qu'il y a une muraille qui protège Israël. Il y a une muraille qui protège la ville de Jérusalem. Bien-aimé, c'est pareil pour toi, bien-aimé. Avec la muraille de protection, la muraille spirituelle que l'Éternel mettra autour de toi, bien-aimé, les flèches vont venir, mais ça va faire un bond, ça va retourner. Ça va retourner dans le camp de l'ennemi. Ça ne va pas te toucher, bien-aimé. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu es encore debout. C'est tout simplement parce que tu as la muraille de protection de l'Éternel. Parce que l'Éternel est autour de toi. Les anges de l'Éternel campent autour de toi, bien-aimé. Si bien que ce qu'il prépare pour toi, ça ne peut pas marcher parce que la main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel te garde, bien-aimé. Lui-même, il va envoyer une muraille d'anges autour de toi afin que rien ne puisse t'atteindre. On dit que le prophète Joshua, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il partait, il y avait toujours des anges autour de lui. C'est pour ça que rien, bien-aimé, ne pouvait l'atteindre. Lorsqu'il partait, il allait faire la mission que l'Éternel lui avait donnée. Et il le faisait avec succès. Et il retournait chez lui en ayant réussi, en ayant fait le travail que l'Éternel lui avait donné à faire bien et complètement, bien-aimé. C'est soit la muraille, tu dois être revêtu de cette muraille. De cette muraille, bien-aimé, cette muraille spirituelle de l'Éternel. Va avec moi au chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit, le peuple prit à cœur ce travail, mais Shambhala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Astosiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer un dommage. Quand ils n'arrivent pas à bout, bien-aimé, ils vont aller au meurtre. Ils vont vouloir te tuer, bien-aimé. Alléluia. Nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une muraille jour et nuit. Nous avons établi une garde, jour et nuit pour nous défendre contre eux, bien-aimés. Bien-aimés, la garde est chargée de faire le tour. La garde est chargée de surveiller. La garde est chargée de protéger, bien-aimés. Alléluia. Un garde a les yeux partout. Même spirituellement, ils ont des yeux de tous côtés, bien-aimés. Un garde voit tout, bien-aimé. Le garde voit le danger et c'est lui qui va alerter. Lorsqu'il y a des gardes, tu te sens en confiance, n'est-ce pas? Toi qui es dans l'église, il y a un protocole lorsqu'on prie pour toi. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Si tu tombes, tu n'auras pas mal. Est-ce que tu te sens en confiance parce qu'il y a quelqu'un derrière toi? C'est exactement la même chose, bien-aimé. Les gardes sont là comme sentinelles. Les gardes sont là comme protocole. Les gardes sont là pour protéger. Les gardes sont là, bien-aimé, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour avertir, pour qu'on puisse sonner la trompette, pour que le peuple se mette debout, bien-aimé.
son protocole, bien-aimé. C'est une église où n'importe quoi peut se faire, bien-aimé. Alléluia. Les gardes sont là pour te protéger, bien-aimé. Si tu es blessé, les gardes sont là aussi pour te soigner, bien-aimé. Alléluia. En allant dans la prière, Dieu a révélé à Néhémie ce qu'il fallait faire, bien-aimé. Alléluia. Nous continuons. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Il y a toujours ceux qui sont là pour décourager. Et nos adversaires disaient, nous le saurons et nous le verrons bien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous le tuerons et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où vous devriez venir vers nous. Cependant, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur le terrain sec le peuple par clan et avec les épées, leurs lances et leurs arcs. Bien-aimés, regardez à quoi Néhémie était arrivé. Nous allons continuer au verset 12. On nous dit, ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein et ils travaillaient ainsi. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres, bien-aimés. Ils étaient obligés d'avoir l'épée, bien-aimés. L'épée est là pour couper, pour tailler en pièces, bien-aimés, les œuvres de l'ennemi, bien-aimés. Alléluia. Toi-même, tu dois avoir une épée, bien-aimé. L'épée, c'est le haïm de Dieu, bien-aimé. L'épée est là pour combattre pour toi, bien-aimé. Alléluia. Ton épée, c'est le jeûne, c'est la prière, bien-aimé. Ton épée, c'est le combat spirituel, bien-aimé. Alléluia. Que toi, bien-aimé, que ta vie soit un haïm, bien-aimé, pour pouvoir tailler en pièces, bien-aimé, les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Tu dois te lever et tailler en pièces les œuvres du diable. Sois un zaïm, celui qui taille en pièces, celui qui émonde, celui qui coupe, bien-aimé, celui qui menace le diable, bien-aimé, celui qui taille en pièces, bien-aimé, le diable, bien-aimé. C'est ce que l'Éternel attend de nous, bien-aimé. Verset 14, nous sommes toujours au chapitre 4. La Bible nous dit, rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendez le son du corps, notre Dieu combattra pour nous. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu seras dans la difficulté, lorsque les choses ne seront pas en ta faveur, bien-aimé, l'Éternel va se lever, il va combattre pour toi. L'Éternel a son bâton à la main. Et il va tailler, bien-aimé, tous les anges déchus qui tournent autour de toi. Tous les anges déchus qui tournent autour de tes enfants. Tous les anges déchus qui veulent détruire ton mariage. Tous les anges déchus qui veulent détruire ta famille. Tous les anges déchus qui veulent détruire ton église. Tous les anges déchus qui veulent détruire ton pays. L'Éternel a sa verge à la main. Il a son bâton à la main et il se lève pour combattre pour toi. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Alléluia, bien-aimé. L'Éternel est en ta faveur, bien-aimé. Si tu restes ancré dans ce que l'Éternel a dit pour toi, tu verras la victoire. Tu verras la victoire. Il a le bâton à la main. Il suffit de mots et dit à l'ange d'aller combattre pour toi, d'aller livrer combat pour toi, bien-aimé. Mais il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois quelqu'un de debout. Il faut que tu sois quelqu'un de coriace. Il faut que tu sois quelqu'un d'invincible. Et que tu restes au front comme Néhémie lui a fait. Vie pour vie. Même si Néhémie devait mourir, c'est la victoire avant tout. La bataille avant tout. La vision de Dieu avant tout. S'il mourait, bien-aimé, il serait rentré au ciel. Parce qu'il serait mort dans le combat de Dieu. Dans le combat de l'Éternel, bien-aimé. Chapitre 6, verset 15. La Bible nous dit, la muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloud en 52 jours. Bien-aimé, le peuple vit qu'il y avait la cohésion. Vu qu'ils étaient en accord, vu qu'ils étaient dans la même vision que Néhémie, ils ont conçu la muraille en un temps extraordinaire. Lorsque nous sommes unis, nous allons plus vite. C'est les malentendus qui font perdre du temps. Yes. Les chamailleries font perdre du temps. Amen. Vu que le peuple s'est levé comme un seul homme pour entrer dans la vision de Néhémie, le peuple a eu la victoire. Shambhala, Shobidja,
tous les Arabes, tous les Samaritains, ils ont eu que la bouche fermée, bien-aimé, et contempler la victoire de l'Éternel. Bien-aimé, pour ta vie, c'est ce que l'Éternel veut. Que tu restes debout, que tu te lèves, que tu te battes, bien-aimé. Même si tu es tombé 3 fois, bien-aimé, recommence. Même si tu as échoué, recommence, bien-aimé. L'Éternel est avec toi. Il a son bâton à la main et il combattra pour toi. Que l'Éternel te bénisse. Amen.